Lundi, maladie à virus Ebola, mobilisation internationale, espoir permis. Ensemble, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour l'éradication de cette maladie dans tout le monde entier. Mardi, maladie à virus Ebola, corridors humanitaires en lieu et place de la fermeture des frontières, soulagement et inquiétude. Créer un corridor humanitaire serait de protéger et puis réduire le taux de développement de cette épidémie. Mercredi, capitale ouest-africaine, quand la musique nigériane dicte sa loi. Troisième partie. C'est l'Afrique qui gagne, mais chaque continent, chaque pays africain a le droit, selon moi, de vendre ce qui vient de chez lui. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. D'accès à notre plateau, vous les connaissez, voix téléphonique 22 40 12 54 et aussi le web, internet à facebook.com/on garde les contacts. Et vous le savez, plus que jamais, l'afro-optimisme est distillé à partir de ce plateau, faire en sorte que l'Africain soit fier de lui-même, de ses qualités, et aussi que l'Africain doute moins de ses compétences et aussi des compétences des autres Africains. Voilà, on pourra participer au développement du continent tout en faisant bouger les lignes par notre argumentaire et nos idées. Les chroniqueurs sont avec nous en plateau. Aristide Kenda, bonjour Aristide. Bonjour Mohamed. Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste, journaliste. Vous nous permettez de comprendre énormément de choses, surtout au plan international. Et fort heureusement, nous sommes sur un terrain qui ne vous est pas inconnu parce qu'il s'agit là d'une mobilisation devenue internationale et aussi d'un mal qui touche tout un continent. Et je pense que vous nous êtes utile et votre présence sur ce plateau est légitime. Ismaël Diop, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Merci beaucoup. Hier, nous avons parlé de la mobilisation qui devenait internationale. Pour certaines personnes, c'était un soulagement. Pour d'autres personnes, il s'agissait encore une fois de l'Occident qui venait sauver l'Afrique. Votre opinion, on la connaît. On aura un extrait tout à l'heure. En face de vous, nous avons Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Président de l'Institut de civilisation noire. Pour vous, l'Afrique, rien que l'Afrique, vous avez une confiance, entre guillemets, aveugle au continent africain et aussi aux capacités des hommes du continent. Mais vous ne ratez aucune occasion, en tout cas, de critiquer quand il le faut. Merci d'être avec nous. Patrick Ndiakan. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes. C'est la toile, facebook.com et aussi des recherches concernant les sujets du jour. Aujourd'hui, corridor humanitaire, est-ce que ça fait des vagues sur la toile? Est-ce qu'il y a de l'attraction autour de ces sujets? Il y a toujours de l'attraction Mohamed, parce que vous l'avez dit, hein, ce sujet aujourd'hui concerne toute l'Afrique et disons tout le monde entier. Alors, raison de plus pour que les internautes puissent s'exprimer sur cette question. Voilà, on vous prend aussi hein, comme en base, base arrière. Alors, les précautions à prendre pour ne pas être contaminé par la maladie à virus Ebola, on va les reprendre, Patrick. D'accord, les précautions à prendre, c'est d'abord se laver les mains, le plus souvent possible, en tout cas à chaque fois que nous avons un contact avec une autre personne, c'est-à-dire avec des gels antibactériens. Ensuite, il faut éviter, après avoir touché quelqu'un, de promener ses doigts dans les orifices du corps, c'est-à-dire la bouche, les oreilles, toutes les parties que vous connaissez. Voilà. Est-ce que, vous n'avez pas oublié, les animaux, la consommation, la non-consommation de la viande de brousse, exemple la viande d'agouti, c'est vrai, il commence à manquer à pas mal de personnes, mais c'est pour le bien-être, je pense. D'accord. Viande de brousse, escargot. Non, pas escargot. Crabe. Non, l'escargot, on peut le manger, du crabe, on peut le manger, même la viande de bœuf peut être, je veux dire, à consommer, mais tout ce qui est en rapport avec la chauve-souris, la viande de l'agouti, la viande de rat, en tout cas tout ce qui est dans le milieu sauvage doit être fortement interdit dans les assiettes. Merci beaucoup. On parlera des corridors humanitaires. Hier, sur ce plateau, on a parlé de mobilisation internationale. On va revenir sur les temps forts du plateau d'hier. Les chroniqueurs n'ont pas tari en efficacité et en performance. On se revoit dans quelques secondes. Mobilisation internationale, mobilisation de l'espoir. Telle était la question hier. Et sur ce plateau, voici ce qui a été dit.
L'Ebola n'est pas une maladie africaine, c'est un fléau continental, alors il est grand temps que la communauté internationale réagisse. Nous avons encore une autre réaction de la part de M. Indri Yves Kofi qui nous dit « La maladie est à l'échelle planétaire car tant bien même qu'elle soit en Afrique de l'Ouest, déjà dépasse. Ainsi donc, l'implication de tous dans la lutte s'avère une solution pour éradiquer cette maladie qui ruine l'économie africaine. » Cette maladie-là est en train de faire effet en Afrique centrale. Il n'y a pas eu de réaction par rapport à, comment dirais-je, à la maladie, par rapport à l'éradication de ce virus-là. Et pourquoi est-ce que cette même maladie-là ressurgit et c'est maintenant qu'on se mobilise de temps alors qu'on avait déjà eu ce virus-là qui avait déjà fait, comment dirais-je, effet en Afrique. Vous savez, il y a un long processus pour mettre un médicament sur le marché parce qu'il s'agit des humains. Donc, d'ici novembre, on a promis que les médicaments seront, c'est pour ça qu'il y a 8 traitements expérimentaux et 2 vaccins expérimentaux. Je suis certain qu'ils vont finir, s'il te plaît, ils vont finir peut-être par signer des accords économiques avant de donner les médicaments. Ça, c'est clair. Est-ce que, Seydina, vous avez dit sur ce même plateau que les médicaments des Blancs doivent soigner les Blancs, les médicaments des Chinois doivent soigner les Chinois? La question est très bien posée parce que non, j'ai pas fini. Non, je sais, j'ai tout dit aussi. Quand une mouche tombe dans ton café, il faut imbiber même la mouche dans son café parce qu'elle a l'antidote en même temps. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je suis convaincu qu'on va guérir de cette maladie-là, qu'ils vont envoyer les médicaments. C'est que moi, je suis convaincu que ce n'est pas une maladie naturelle. Aujourd'hui, quel que soit ce qui va arriver, même si on a fait des contrats économiques, on va prendre ça sur nous. Parce que si on avait anticipé et qu'on avait créé une cellule de prévention aux épidémies, on ne se serait pas retrouvé dans ce cas-là aujourd'hui. Oui, donc, je crois qu'on va commencer à assumer nos erreurs et on va accepter ce qui nous arrive cette fois-ci. On garde les contacts sur RTI2, c'est interactif et c'est en direct. Si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, on profite pour passer le salut à toutes les capitales africaines connectées sur ce programme et aussi à toutes les personnes qui, dans le monde entier, sont connectées sur On garde les contacts parce que la force de l'argument passe ici plus que la force des muscles. On va donc résumer ce qui a été dit. Non, pas résumer, on va tenter d'avoir une conclusion parce que le débat continue généralement chez vous, dans vos bureaux, dans vos lieux de rassemblement et aussi dans les quartiers. Alors, Aristide, mobilisation internationale, mobilisation de l'espoir. Mobilisation de l'espoir parce que c'est une mobilisation de la solidarité, mais simplement tout à l'heure quand on a revu les éléments d'hier, Seydina est convaincu que ce n'est pas une maladie naturelle, mais Seydina ne nous dit pas si c'est une maladie surnaturelle et en quoi c'est une maladie surnaturelle. D'accord, faites-lui la passe alors, Seydina. Pour ma part, c'est une maladie qui a été élaborée dans les laboratoires. C'est ça. Alors, ce que je vais dire à Seydina, moi, je ne suis pas littéraire, moi, je suis scientifique. Moi, j'ai fait des études de sciences, j'ai eu un bac scientifique. Je suis entré à l'université en fac de sciences. C'est après que je suis allé faire des études de journalisme. Le seul truc, la seule chose que l'être humain n'a pas encore créée, il y a 2 choses. Il y a le sang et le souffle de vie. Si un virus qui est un être vivant, on a pu lui donner le souffle de vie, c'est que l'homme peut créer l'homme. Donc, pour ma part, si c'est un virus, c'est que ce n'est pas l'homme qui l'a créé, mais c'est que c'est naturel, c'est les mutations, la vie. Donc, scientifiquement, c'est un peu prouvé ce qu'il dit. Si c'est une maladie surnaturelle, c'est fabriqué en laboratoire, c'est que ce n'est pas un virus, c'est une arme. Ouais, à partir de ce moment, Seydina n'a pas les preuves que c'est une arme. Voilà, et c'est son opinion. Non, l'opinion ne peut pas être comme ça. On ne peut pas seulement donner des opinions, on donne les opinions sur des faits. Effectivement. C'est pas grave. Je suis sûr qu'on aura l'opportunité une autre fois de développer ce que je suis en train de dire. Parce que je n'ai pas parlé de l'exemple du sida. Hein. Le sida aussi, c'était un virus. D'accord. Mais il y a des témoignages, des docteurs même, qui démontrent que le sida est une fabrication. Oui, mais en attendant d'arriver à démontrer ça, votre opinion sur cette mobilisation internationale pour éradiquer l'épidémie? Bien, malheureusement, c'est un soulagement pour les Africains. Malheureusement, je le dis très bien. Vous dites soulagement et malheureusement? Soulagement, oui, malheureusement, parce que mon inquiétude, c'est quoi? Je suis africain, je suis dans mon pays qui est l'Afrique. Et quand je suis malade, même quand j'ai faim, il faut qu'on vienne d'ailleurs pour venir me soigner, vous pouvez me donner à manger. C'est vraiment désolant. Je pense que ici, comme Diop le dit souvent, nous partons dans les mêmes écoles, nous avons les mêmes diplômes et autres, mais pourquoi
Et quand on a des problèmes, ce sont eux qui viennent nous aider. Oui, mais Sedina fait appel aux oui. sorciers, Non, écoutez, aux guérisseurs. oui. Mais ils sont où, tes sorciers, les guérisseurs? Qui viennent nous apporter la solution? Et Sedina vient de faire une révélation. Voilà. Vous n'êtes pas dans l'Afrique des frontières, hein. Vous êtes dans votre pays, l'Afrique. Oui, je suis dans mon pays, l'Afrique. Je ne connais pas les frontières parce que je ne peux pas accepter les frontières qui ont été tracées par d'autres peuples. Des gens mais Mohamed, des débats à répétition. Mohamed, tu aides Sedina à esquiver ma question. Où sont les sorciers, où sont les guérisseurs, où sont les médicaments? Bien, je pense que ceux qu'on a fait appel, ils ne sont pas venus comme ça on les a appelés. La dernière fois, tu m'avais dit, j'ai dit, faisons appel à ces sorciers-là. Si on les fait appel, on fait appel aux féticheurs, on fait appel aux sorciers, ils vont venir résoudre le problème. Mais ils t'ont entendu, Sedina. Maintenant, non, Sedina n'est rien en Afrique en tant que tel. Ah, Sedina n'est rien. Présent les soucis. Oui, je suis rien. C'est quoi? Je suis rien. Je suis absolument rien. Parce que si j'étais quelque chose. Parce que Sedina allait mettre un bout de papier dans les urnes pour que des gens représentent Sedina. Et c'est ces personnes-là qui ont la dernière décision. C'est parce que tous les Africains ne peuvent pas parler en même temps, ça va créer du désordre. C'est pourquoi on va élire des gens qui vont prendre des décisions. C'est ceux-là qui doivent appeler les marabouts. Mais bien sûr, écoutez, dans les autres pays, dans les autres je vais te dire, les autres ne sont pas forcément plus intelligents que nous, Mohamed. C'est parce que les autres sont aimés par les dirigeants. Le problème de l'Africain, c'est qu'on ne nous aime pas. Nos dirigeants ne nous aiment pas. C'est pour ça que je demande toujours, quand on dit cher compatriotes, de quel cher il s'agit? Vous le dites tous les jours. Oui, je le dis tous les jours parce que, Mohamed, figurons, un seul Français est malade, toute la France se mobilise. Oui. Mais des milliers d'Africains meurent, personne ne se mobilise à la tête. Non, Sedina, tu déplaces, je t'ai posé une question. Il y a une mobilisation, c'est clair. Hein, sinon, vous n'aurez pas su que l'épidémie faisait des ravages, par exemple. Et aussi, on n'est pas partout à la fois. Moi-même. Hein? On ne peut pas assister 2000... Sedina a démontré sur ce plateau qu'il y a des peuls qui raccourcissaient la route pour arriver plus vite et qu'ils avaient les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Mais ils sont où pour nous sauver de la maladie à virus Ebola? Si on leur donne les moyens, c'est-à-dire que si on se décomplesse, les décideurs, oui, si les décideurs se décomplessent et qu'il y a la confiance, parce que le manque de confiance entre nous Africains, l'Africain a peur de son pouvoir, l'Africain a peur de ses traditions, l'Africain a peur de sa culture. Alors je pense que si on a confiance en nous, nous allons résoudre beaucoup de problèmes sans même appeler les autres. D'accord. Mais en conclusion, cette mobilisation internationale, c'est la mobilisation de l'espoir. Vous n'avez rien contre ça? Oui, je n'ai rien contre ça. Malheureusement, je n'ai rien contre. Mais malheureusement, je suis désolé. Parce que je me dis que 54 États, c'est-à-dire un pays, 54 États, tant de capital humain, tant d'intelligence, on pourrait régler le problème sans je vais vous lire une intervention d'une grande figure de la société civile sénégalaise. Il s'appelle Mohamedou Mbodj. Il disait ceci: les pays qui ont pu avoir les bonnes réactions étaient probablement les meilleurs en termes de politique de gouvernance au plan national pour gérer une politique de santé ordinaire. Ça veut dire que vous avez dit on a 54 États. Bien sûr. Bon, tous les États ne sont pas atteints. Donc, les États qui ne sont pas atteints, je vais dire, on n'incrimine pas les États atteints parce qu'il s'agit d'une question de santé. Mais je vais dire qu'il y a du travail qui est fait pour protéger les populations. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Quand vous dites les dirigeants n'aiment pas les populations, on vous entend le dire, mais aujourd'hui, on va marquer le break. Oui. Il y a du travail qui est fait pour protéger les populations sur le continent. Ça, vous ne pouvez pas nier ça. Mohamed, je vais te dire quelque chose. Vous savez, l'Angola prête de l'argent au Portugal. L'Angola prête de l'argent au Portugal. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je pense que s'il y a un problème ici, avant même que l'ONU même, qui est comme une organisation mondiale, il devait y avoir une organisation interne en Afrique ici d'abord, qui va essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Et le monsieur dit malheureusement, voilà, il dit dans le prolongement de son argumentaire, il dit qu'il faut qu'on nomme un monsieur Ebola qui va s'entourer d'une équipe et qui va traiter la question de l'Ebola sur la CEDEAO, voilà, dans l'espace CEDEAO, pour que cette personne-là soit efficace. Merci beaucoup, Sedina. Diop va faire son intervention par rapport au sujet d'hier. On retient quoi en conclusion? Donc, il fallait que l'international se mobilise pour qu'on aille vers la fin de l'épidémie. Tout le monde se mobilise pour aller vers la fin de l'épidémie. Et je reste convaincu qu'il ne se mobilise pas pour aider l'Afrique, mais chacun se mobilise pour protéger ses citoyens et puis pour protéger son économie. Je vais plus loin, imaginons un tant soit peu que l'Afrique soit contaminée, je touche du bois,
chaque pays européen et les Américains vont demander à leurs ressortissants de rentrer. Il y a combien de millions de ressortissants européens sur le continent africain? Comment on fait pour les réinsérer dans leur société, ce qui devient difficile et ça va toucher leur économie. Et donc, pour éviter toute cette catastrophe, tout le monde vient intervenir. Donc, quelque part, ce n'est pas une intervention pour sauver l'Afrique, mais c'est une intervention pour se protéger et sauver son propre continent. C'est pour ça qu'on a dit que c'est... Non, ce n'est pas du business. C'est du business. C'est pas du business. C'est pour ça qu'on a dit que c'était un acte de solidarité. Alors, Seydina, justement, je voulais revenir là-dessus parce que tu reviens sur le business. Alors, je vais te poser une question, Seydina. Comment des gens qui veulent faire du business, est-ce que tu penses que si l'Europe ou bien l'Occident, quand on parle d'Occident, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, tu penses que l'Occident qui a envie de faire le business sur l'Afrique a besoin de venir jeter quelque chose de dangereux sur l'Afrique alors qu'il sait, c'est un Occident, mais un Occident, alors qu'il sait pertinemment que ça peut se retourner contre lui. C'est l'Occident qui a rédigé... Est-ce que moi, tu as dit que l'Occident va jeter quelque chose ici? Est-ce que je t'ai dit ça? Je t'ai pas dit ça. Tu dis que c'est fabriqué dans le laboratoire. C'est fabriqué dans le laboratoire. Est-ce qu'il n'y a pas de laboratoire en Afrique? D'accord. Donc c'est en Afrique que ça a été fabriqué? Je ne t'ai pas dit où ça a été fabriqué. Je dis c'est un virus qui a été fabriqué en laboratoire, un point, un trait. On va appeler les téléspectateurs au secours sur les sujets d'hier et d'aujourd'hui. Hier, mobilisation internationale et fin de l'épidémie, point d'interrogation. Et aujourd'hui, corridor humanitaire, espoir et inquiétude, parce que c'est diversement apprécié. Certaines personnes trouvent que c'est la porte ouverte à la menace, d'autres trouvent que finalement les frontières ne seront plus rigides, donc les peuples, les pays touchés vont sortir de l'enclavement. Alors, Patrick, sur la toile, quelqu'un vient de poster oui, c'est une réaction quelque chose concernant ce qu'il vient de voir. Oui, concernant ce qu'il vient de voir, il s'appelle M. Marcel Cobénan. Il nous dit, en toute chose, il faut voir le côté positif. On ne dispose pas de moyens matériels et humains conséquents dans nos États africains pour faire face à cette maladie. Nos pays doivent profiter de cette aide internationale pour assurer un transfert de savoir et de technologie leur permettant à l'avenir de mieux faire face à eux-mêmes, à toute maladie future. Il continue en disant cette mobilisation suscite de l'espoir car même si les pays développés nous aident par intérêt, nous ne devons pas regarder dans leur direction, mais plutôt dans la nôtre, c'est-à-dire les PVD doivent se dire qu'ils se sentent forts contre ce virus suite à ces aides internationales. PVD. Les PVD doivent... Avant, vous demandez la signification des PVD. Je pense que c'est un thème assez technique que je n'arrive pas à décortiquer là. Moi, je pense que ça va dans le sens de son explication. C'est-à-dire des personnes internes qui doivent... Peut-être PSD, pays sous-développés, parce que je parle d'aide aux pays sous-développés là. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il vous a dit? Non, il veut plutôt parler des locaux, des personnes qui se retrouvent ici, qui doivent tirer profit des aides venant de l'extérieur pour le mettre dans le pays, je veux dire, comme moyen de prévention. PSD, pays sous-développés. Peut-être que c'est ce qu'il vous a dit. Ok. Oui, mais il va repréciser puisqu'il est sur le net. Ouais, tout à l'heure, il est en direct. Une fronde est partie de ce plateau. La fronde parlait du manque de communication. La mobilisation, vous le remarquez, est montée d'un cran au point que les artistes s'invitent aussi dans la danse. Patrick Ndiakan, vous avez relevé quelque chose de culturel concernant la maladie à virus Ebola pour nous. Oui, c'est un artiste ivoirien qui s'appelle DJ Lewis, d'ailleurs, qui s'est fait connaître en 2006 contre une maladie sur laquelle il avait chanté, la grippe aviaire, vous vous rappelez bien sûr. Voici encore notre DJ Lewis qui se prononce sur la lutte contre Ebola, surtout des moyens de prévention à respecter pour ne pas se faire contaminer à travers cette œuvre musicale qu'il communique à toute la population africaine. Pour vous informer que le virus Ebola a refait surface. Sur le terrain, notre envoyé spécial, Lewis, à vous l'antenne. Alors, faut pas long ce qui est long. Le message est simple. Tu t'amuses, ça te tue. Ça te tue. Connaissez-vous Ebola? Hein? Ebola? Le légendaire magicien du micro, Yves Sogo Junior. Nous avons pris pour danser, pour sauter, pour courir, voire même pris pour s'amuser. Connaissez-vous déjà Ebola? Oui, il y avait des gens qui ont parlé de ça dans les médias et autres. Mais souvent, ce sont des rumeurs. Des rumeurs, hein? C'est pas du jeu. Aucun vaccin n'est disponible. Attention, 90% des malades meurent. Attention,
Patrick Canavaro, le charismatique Exo. Préparez-vous, on va faire attention. Écoutez-moi. Ça finit par être dansant vers la fin, mais le message est important. Il s'est spécialisé dans, je vais dire, dans la communication, dans la sensibilisation après la grippe aviaire. En 2006, il a d'ailleurs il a été décoré par l'État de Côte d'Ivoire, par le ministère des Ressources halieutiques. À l'époque, c'était le ministre Douati qui était ministre, et j'étais à cette cérémonie. J'ai encore les bandes. DJ Lewis, tu peux venir occuper tes bandes. D'accord. Diop posait une question en plein magnéto tout à l'heure. Où sont passés tous nos artistes qui se font de l'argent sur le nom de l'Afrique? Parce que quand il y a la guerre, quand il y a des revendications, des révolutions, on entend plein de chansons là-dessus. On entend, il y a la faim en Afrique aujourd'hui, que la chanson peut être utile ou un peu de leur fonds peut être utile pour sauver des vies. Je crois que c'est le moment de se mobiliser. On les a vus, ils se sont mobilisés sur plusieurs autres choses. Je crois que c'est une fois critiqué ça. Voilà, qui ne sont même pas utiles pour l'Afrique. Bucket Challenge, verser de l'eau glacée sur soi. Verser de l'eau glacée sur soi. Il faut dire quand même qu'il y a une blogueuse ivoirienne qui s'appelle... alors son nom m'échappe, j'avais son nom tout à l'heure. Qui s'est mobilisée et qui a plutôt, au lieu de se verser l'eau, Bucket Challenge, de l'eau sur le corps, elle a versé l'eau savonneuse sur le corps. Donc c'est passé sur une chaîne internationale. Déjà qu'il y a des parties en Afrique qui n'ont pas accès à l'eau. Voilà, c'est-à-dire que le problème est très simple. Hein. On a vu quand même des stars qui ont fait ce geste-là, verser l'eau glacée sur soi, qui en réalité, parce qu'il ne faudrait pas copier les choses, il faut toujours, moi je lance un appel à nos leaders. Quand ils veulent faire quelque chose, il faut qu'ils cherchent l'origine de la chose avant de le faire. Il ne faudrait pas qu'ils se jettent là-dedans parce que c'est à la mode. Voilà, parce que l'origine réelle du fait de se verser l'eau glacée sur soi est une punition aux esclaves. Ça c'est clair. C'est après qu'ils ont ramené ça sur les maladies et autres là. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Donc quand on voit un leader africain le faire, c'est choquant. Oui, c'est un paradoxe. En pleine épidémie d'Ebola, on a plus de 2000 morts. Les célébrités africaines se mobilisent pour une autre cause. Voilà. Hein, ça, j'ai trouvé ça un peu paradoxal. À part Georges Weah, c'est une opinion personnelle. Qui allait sur le terrain justement, au Libéria. Voilà, on n'a pas encore vu les Drogba, les autres qu'on n'a pas vus. Pourtant, on les avait vus. Non, j'ai cité Georges Weah. Georges Weah, c'est toujours une star. Oui, mais parce que lui, il est en action, mais on ne cite pas ceux qui n'ont pas encore agi. Non, ça dit quoi? Il faut pas jeter la pierre. On n'a qu'à casser les barrières. Et quand je dis Drogba, c'est parce que c'est un compatriote, c'est un Africain. Il a fait un geste. Drogba, il y a aussi. Oui, mais Drogba, c'est quoi? Drogba, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de célébrités dans beaucoup de coins pour connaître la Côte d'Ivoire. Disons la célébrité, c'est vrai. Je suis d'accord avec Aristide. Il ne faut pas citer les noms. Comme j'ai cité Georges Weah, donc je me dis que c'est légitime pour moi. Il a fait quelque chose qui est réel, mais Didier Drogba, ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de célébrités en Côte d'Ivoire. Il y a des icônes. Qui ont participé. Et même sur le plan politique, il y a sur le plan économique, il y a... Et puis c'est choquant. On est sur un continent où l'accès à l'eau potable est un problème. Et ils renversent l'eau sur eux. Pendant ce temps, il y a des endroits ici où les gens meurent de soif. Quand vous partez dans le désert du Mali, là-bas, les gens n'ont pas accès à l'eau. Ils marchent des kilomètres avec le chameau pour aller chercher de l'eau. Et il faut que les Africains arrêtent certaines choses. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir des honneurs, on n'a pas besoin d'avoir une belle allure, on n'a pas besoin d'être élégant en imitant le style des autres. Il y a aussi Seydina qui est quand même un leader d'opinion qui passe à la télévision depuis plus d'1 an. On attend aussi que Seydina fasse quelque chose. Mais il est en train de faire. Oui, mais c'est son. L'épidémie là. Il est là. Mais c'est Mohamed Seydina se défend. Pour une fois, il faut le détacher. Il faut me détacher. Parce que quand même, ça fait plus de 2 mois. Cela fait plus de 2 mois qu'on parle d'Ebola. Parce qu'on ne peut pas prétendre défendre l'Afrique et parler des problèmes de l'Afrique. Et lorsqu'il y a une épidémie, passer
passer dessus comme si c'était rien, de perdre 2000 et quelques personnes. Mais je m'attendais à ce que l'Institut des civilisations noires édite un document, quelque chose de ce genre. Quand même, Seydina. Ça vient. En attendant la dictature culturelle. Ça n'a pas encore fini avec la dictature culturelle. Voilà, on a une conférence, on a déjà organisé une conférence, on peut parler de ça, on a une autre conférence qui vient. C'est-à-dire on travaille, mais on espère que ce que nous sommes en train de faire comme travail va payer. Et le coup de gueule, c'était à l'endroit des célébrités africaines. Justement. Qui font beaucoup d'argent sur le nom et le dos du continent. C'est l'heure et le moment de se mobiliser. On a vu quelques-uns déjà. Vous avez cité une blogueuse. Moi, j'ai vu Fally Poupa. Elle s'appelle Edith Brou. C'est une Ivoirienne, Edith Brou. Moi, j'ai vu Fally Poupa. Lui, il a cité Georges Weah. Moi, j'ai vu Fally Poupa qui a tenu un hashtag Stop Ebola. Voilà. Il faut qu'il le fasse. Parce que même quand il y avait eu le problème de Boko Haram, quand ils avaient pris les filles, il a fallu que c'est depuis les États-Unis qu'on fasse des choses qu'on fait ici. C'est pas normal. Aimons-nous les uns les autres. Les Africains ne s'aiment pas. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on ne se développe pas, Mohamed. Fatou Coulibaly, permettez-nous d'avoir la transition et d'avoir les avis et les opinions des personnes interrogées en ville. Et tout à l'heure, on va ouvrir le débat concernant les corridors humanitaires. 22 42 54, les téléspectateurs pourront réagir s'ils nous suivent entre midi et 2 en temps universel. À tout à l'heure. On garde le contact. Lundi, maladie à virus Ebola. Mobilisation internationale. Espoir permis. Ensemble, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour l'éradication de cette maladie dans tout le monde entier. Mardi, maladie à virus Ebola. Corridors humanitaires en lieu et place de la fermeture des frontières. Soulagement et inquiétude. Créer un corridor humanitaire serait de protéger et puis réduire le taux de développement de cette épidémie. Mercredi, capitale ouest-africaine, quand la musique nigériane dicte sa loi. Troisième partie. C'est l'Afrique qui gagne, mais chaque continent, chaque pays africain a le droit, selon moi, de vendre ce qui vient de chez lui. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Corridor humanitaire, ça a fait quoi? Ça peut rien faire. Ce n'est pas question d'Ebola seulement. Nous devons prier Dieu parce que le peuple est dans la désobéissance de Dieu. C'est ça qui fait que la colère de Dieu est en train de frapper. Sinon, on dit de ne pas manger un animal qui n'est pas égorgé. Un animal mort déjà. Et quand tu manges, comme Dieu a dit de ne pas le faire, et quand tu le fais, tu es dans la désobéissance. On a demandé à certaines personnes que entre le sida et puis l'Ebola, qu'est-ce que tu choisis? Et puis ils ont choisi le sida. Ça veut dire que l'Ebola, c'est une maladie très grave. Et il ne sera pas très bien pour ceux qui sont déjà atteints de traverser les frontières n'importe comment pour venir dans un autre pays. Donc, le fait de créer des corridors humanitaires, c'est une manière encore plus dense parce que les autres propriétés qu'on a appliquées avant n'ont pas abouti à quelque chose. C'est pourquoi on cherche encore d'autres manières pour prévenir cette maladie, puis se protéger encore cette maladie. Donc, créer un corridor humanitaire serait de protéger et puis réduire le taux de développement de cette épidémie. Je pense que les corridors humanitaires vont permettre, en tout cas, de réduire au maximum en tout cas l'entrée des malades en Côte d'Ivoire, et nous souhaitons vraiment que cette pandémie-là, cette épidémie-là qui sévit dans ces pays voisins-là puisse voir la fin et qu'en Côte d'Ivoire il n'y ait pas de cas d'Ebola, et pour que vraiment quand on sait que déjà la Banque mondiale a montré que des chiffres très alarmants concernant l'économie de ces pays-là, et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire ne puisse pas connaître cette épidémie-là. Voilà, retour sur ce plateau 22 42 54, couloir ou corridor humanitaire. Il s'agit de la même réalité. Est-ce que cela évoque en vous des inquiétudes ou encore de l'espoir? 22 42 54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et porter votre regard sur le sujet. À titre d'information,
L'ONU a demandé plus de 980 millions de dollars, l'équivalent de 763 millions d'euros, des milliards en francs CFA. L'Union européenne promet 78 millions d'euros supplémentaires, outre 150 millions d'euros déjà prévus. Et 3000 soldats seront déversés dans l'Afrique de l'Ouest, et c'est de la part des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pour le côté mobilisation internationale.